L'histoire que je vais vous raconter se passe dans le royaume d'Alétria. C'est l'histoire d'une jeune femme avec des jambes magnifiques. Un matin, elle se retrouva convoquée par la reine régente. Et la jeune femme qui parle avec la reine, c'est moi. Ouais, je fais la maligne, mais ce jour-là, je ne la ramenais pas. Je me suis retrouvée mêlée à une histoire d'assassinat visant le prince. Rien que cela. S'il y a bien une chose que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut jamais s'occuper des affaires des autres. Jamais. Mais ce que vous devez aussi savoir, c'est que je suis bien trop curieuse pour suivre cette règle. Ah, j'oubliais, je m'appelle Azélis et je vais vous raconter comment je me suis retrouvée dans cette situation. Bon, maintenant que les présentations sont faites, petit cours de rattrapage géo, pour les nuls au fond de la classe. Ça, c'est Daclé. C'est là que j'ai grandi. Et ouais, c'est aussi paumé que ça en a l'air. Le sport national ici, c'est le paoudine, un genre de basket maya avec une balle en caoutchouc qui pèse 1 tonne. Et Daclé est champion en titre, pour la 5e fois consécutive. L'autre sport national, c'est la pêche. Et lui, c'est mon papa. Et à côté, la petite fille toute contente, c'est moi. Mon père était le meilleur des papas. Puis un jour, il est tombé malade. Et il est parti rejoindre le grand océan. C'est son absence qui a tracé ma voie. Devenir herboriste, pour soigner et protéger. Car toute vie est importante. N'est-ce pas, ma petite Yoki? Un chemin qui me conduit aujourd'hui loin de chez moi, ici, à Horus, la capitale du royaume d'Alétria. Je suis partie de Daclé il y a quelques mois, impatiente de découvrir cette immense cité. J'ai pris le bateau, direction Horus. D'abord, il faut y arriver. Et le voyage en bateau, c'est long. Très long. Horus, la capitale. J'étais enfin arrivée. Je vous évite la description de la cité, on l'a déjà vue. Mais si vous n'êtes jamais allés à Horus, un conseil, prenez de bonnes chaussures, parce que ça grimpe. Encore. Et encore. Et enfin, la géosphère. J'étais censée rejoindre mon dortoir, mais vous vous souvenez? Je suis légèrement trop curieuse. Je n'ai pas pu m'empêcher de visiter les jardins de la géosphère. Quelle merveille! Et c'est là que j'ai vu une magnifique fleur d'un bleu irradiant. Et alors que je m'apprêtais à toucher la fleur, c'est aussi là que j'ai fait la connaissance de la tempête Yenari, ma meilleure copine. Elle rit fort, parle vite et sent le jasmin et la cannelle. Attention, c'est une Ombra Lotus. Une seule épine et tu dors pendant 3 jours, minimum. Mais Yenari, c'est une Noctis phalaenopsis. L'Ombra Lotus est... Attends, pause! Non mais regarde-moi ce regard! Trop drôle! Je n'avais jamais repensé à ce moment. Ouais, on dirait bien que je suis tombée sous son charme dès que je l'ai vu. Allez, reprenons. Désolée pour cette interruption. Et c'est là que Yenari m'a présenté H.
Je vous passe ces explications car Yenari est un vrai moulin à paroles. Et cette discussion s'est terminée... En fait, je crois qu'elle ne s'est jamais terminée. Et chose incroyable, on partageait le même dortoir tous les trois. Voilà comment j'ai rencontré mes meilleurs amis. Les premières semaines étaient géniales. On apprenait, on rigolait. Je commençais à me dire que mon père aurait été fier de moi. Et puis Laran est mort. Un élève de la section supérieure, empoisonné par des bédifs. Le premier mort d'une longue série. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner et de partager autour de toi. Merci à tous et à bientôt. 焦り私は小さな